Hello les accros de One Piece, c'est Silver Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. La chaîne continue de s'agrandir et on a hâte de dévoiler la surprise des 20K. Croyez-nous, ça va vous plaire. Et on commence déjà à la préparer, c'est vous dire. Mais vous êtes là pour le top du dimanche, et dans celui-ci, on va parler d'une chose aussi incroyable que précieuse, et qui dans le monde de One Piece peut être aussi cherchée que le One Piece. Vous l'avez deviné, on parle bien des fruits du démon. Mais pas n'importe lesquels, les fruits du démon les plus rares de cet univers. Et pour ça, on s'est beaucoup basé sur les infos que chaque personnage nous donne, mais aussi sur notre perception du manga. C'est donc un top assez personnel, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis sur celui-ci. Et n'oubliez pas que ce n'est pas un top de puissance, mais bien de rareté. Allez, c'est parti! Dirigeons-nous vers l'arc Alabasta. Comme vous le savez, l'équipage du Chapeau Paille vient de débarquer sur les côtes du pays, et leur objectif est d'arrêter le chef de l'organisation criminelle Baroque War, Crocodile. Celui-ci essaie de mettre la main sur l'ensemble du pays de notre chère Vivi, et Luffy ne rêve que d'une chose, l'éclater. Une chose est vraiment très intéressante avec ces assassins, c'est que leurs hauts gradés possèdent tous un fruit du démon, et c'est la première fois qu'on voit un groupe avec autant d'utilisateurs. Mais, ça va vous surprendre, ce ne sont pas eux qui nous intéressent, c'était un piège. Mais un autre protagoniste de cet arc, rappelez-vous, aux côtés du roi Cobra, deux grands guerriers font guise de chef de l'armée. Le premier c'est Shaka, le chacal, original. Et le second c'est Pell, le possesseur du fruit du faucon. Et c'est exactement lui qui mérite cette 10e place. Nombre d'entre vous ne seront pas d'accord avec nous, mais 2 points ont motivé notre choix. Petit 1, lors de son combat contre Robin, celle-ci va préciser que c'est un des 5 fruits du démon qui permet à son utilisateur de voler. À l'époque, c'est la classe. Ça le rend très rare. Et la seconde raison, c'est que ce fruit est réputé être au service de la famille royale d'Alabasta depuis des centaines d'années. Celui qui arrivera à le piquer, il méritera notre estime quand même. Pour ce numéro 10, on avait beaucoup hésité avec le fruit de King. Il permet aussi de voler et c'est un Zoan antique. Mais celui-ci reviendra très souvent dans notre prochain top, donc on laisse un peu de gloire au faucon. Direction Whole Cake Island. Suite à l'enlèvement de Sanji, la moitié des Mugiwara entament une mission de sauvetage sur le territoire de Big Mom. Mais arrivé sur place, ils découvrent que tout n'est pas si simple. Sanji est promis en mariage par sa famille pour obtenir une alliance. Big Mom monte un plan pour tuer le Germa et voler leur technologie. Et Beige prévoit un coup d'état pour tuer Mama. C'est la folie, vous trouvez pas? Eh bien c'est dans cette situation explosive que le personnage qui nous intéresse débarque. Le second de Big Mom, Katakuri. Dès sa première apparition, il nous impressionne. Non pas grâce à son fruit, mais grâce à sa prestance et son fameux acquis de l'observation. Il voit dans le futur. Ce n'est que bien plus tard qu'on apprend la nature de ses pouvoirs, après qu'il ait montré des capacités de régénération extrêmes et des techniques similaires à celles de Luffy, mais en plus impressionnant, on apprend qu'il détient le pouvoir du fruit du mochi. Vous savez, ce petit gâteau japonais assez gluant et gélatineux, eh bien étonnamment, c'est un fruit très intéressant, car bien qu'étant paramécia, il a toutes les propriétés d'un Logia. Son utilisateur ne peut pas se faire toucher par quelqu'un ne maîtrisant pas le acquis de l'armement, ce qui à notre sens en fait un fruit assez rare. Dans le monde de One Piece, un type de fruit a été introduit après les autres, et très vite, il s'est révélé plus puissant, plus incroyable et surtout plus rare que les autres. On vous parle bien des Zoan mythiques. Et comme on est d'accord avec ça, on en a sélectionné 4 pour ce top. Mais un peu de patience, on n'est qu'au numéro 8, et pour celui-ci, on a forcément pris un Zoan mythique, sinon on n'en parlerait pas. Il a été mangé par un des pires déchets de tout le manga. Vous le sentez venir? C'est bien sûr Orochi, le shogun du pays des voix. Son fruit n'est autre que le Ebi Ebi no Mi version Yamata no Orochi. Pour bien comprendre les références mythologiques cachées dans tout ça, on vous laisse regarder cette vidéo en haut à droite. Orochi en fait un très mauvais usage, mais dans la mythologie, il est dit que son souffle est empoisonné et qu'il est quasiment invulnérable. Et une des raisons qui nous a poussé à le choisir, c'est qu'il est clairement pas anodin, et il semble qu'il donne une âme supplémentaire à chaque tête du monstre. Vous en doutez? Observez bien la seule fois qu'Orochi l'utilise. Ces 8 têtes ne semblent pas totalement lui obéir. Ce fruit est peut-être bien plus puissant que ce que l'on peut croire. L'avenir nous le dira. Et c'est parti pour le numéro 7, mais aussi le second Zoan mythique de ce top. L'équipage de Barbe Noire est connu pour être composé de chasseurs des fruits du démon rares. Il est donc normal qu'au moins un de ses utilisateurs arrive dans ce top. Et c'est celui de Katarina Devon qui nous intéresse ici, le fruit du renard à 9 queues. Vu pour la première fois à Marineford, elle fait une entrée fracassante avec l'ensemble de l'équipage, et enchaîne directement avec leur acte horrible, l'assassinat de Barbe Blanche. Mais en aucun cas il utilise un fruit du démon. On devra attendre leur réapparition dans le Nouveau Monde, juste après l'arrivée de Moria sur leur QG, la ruche. L'ex-Shichibukai se met à la recherche de son acolyte, Absalom, et dévaste tout sur son passage. Et surprise, il le retrouve très vite. Absalom fait la fête tranquillement, ajoutant qu'il n'a pas vu le temps passer. Mais très vite, Moria se rend compte que ce n'est pas son ami, et l'imposteur se dévoile. Un vrai film d'horreur. En sautant de la falaise, le renard à 9 queues fait disparaître son costume et redevient Katarina Devon. Vraiment magnifique comme scène, et on y apprend pas mal de choses. Ce fruit a le même pouvoir que celui de Bon-Clé. Il permet de prendre la forme de n'importe qui, mais des questions subsistent. Que doit-elle faire pour enregistrer la personne? Une claque, comme Mr. Chu, ou autre chose? Dans la mythologie, il est souvent fait mention d'un crâne qui doit être posé sur la tête du renard. Ça collerait pas mal au personnage de devoir tuer sa proie et piquer son crâne.
Pour le numéro 6, on a sélectionné un des fruits qui est détenu par l'organisation la plus néfaste pour les pirates, la marine. Et pas par n'importe qui dans cette entité, mais leur chef, l'amiral Sakazuki. On parle bien du Logia du magma. Loin d'être un élément naturel paisible, il va très bien à son utilisateur. Comme vous le savez, Sakazuki aime la destruction. Et mieux encore, la première fois qu'on le voit dans le manga, il coule un bateau rempli de civils. Celui-ci essayant de quitter Ohara. On trouve que ça mime bien une population essayant de fuir un volcan. À Marineford, il prouve que ce fruit est celui qui a la plus grande force offensive, ce qui est son titre officiel, et c'est bien ce qui fait sa rareté. Les seuls qui arrivent à l'arrêter, ce sont deux des personnages les plus puissants du monde, Barbe Blanche et Shanks. Si ça ne suffit pas, rappelez-vous que ce fruit lui permet de faire pleuvoir des boules de feu dans les airs, mais également de se transformer en coulée de magma. Pour entrer dans ce top 5, on a choisi le fruit le plus intriguant de One Piece, et sans doute le plus méconnu, en tout cas aussi inconnu que les objectifs de son utilisateur. C'est bien le Yami Yami no Mi, ou fruit des ténèbres, en tout cas le fruit du Yonkou Barbe Noire. Son utilisateur actuel a voué sa vie entière à sa recherche, allant jusqu'à travestir ses sentiments et tuer un Nakama qu'il avait trouvé avant lui. Mais pourquoi ce fruit l'a rendu aussi fou et envieux ? Eh bien il a deux caractéristiques qui le rendent vraiment incroyable. Premièrement, il permet à l'utilisateur d'attirer à lui tous les utilisateurs du fruit du démon, et de neutraliser leur pouvoir par simple contact avec la paume de sa main. Même si c'est un Logia, pas mal non ? Et deuxièmement, il permet à l'utilisateur d'absorber toutes choses inanimées autour de lui, de les stocker et de les relâcher à volonté. Même si ses limites ne sont pas encore connues, il est indéniable qu'il nous surprendra dans l'avenir, et qu'il mérite largement sa 5e place. Encore un Zoan mythique, pas n'importe lequel, peut-être le plus mystérieux de ce top, et à notre sens, le plus étonnant, c'est le fruit de l'humain, version Bouddha. Présenté pour la première fois à Marineford, il a fortement été sous-exploité. Sengoku, son utilisateur, ne l'utilise qu'à 2 reprises. Une première fois face à Luffy, mais inutilement. Ok, vous allez nous dire que c'est l'admiral en chef, il doit pas trop bouger, c'est vrai, on est d'accord, mais quand même, ça fait un peu honte. Et une seconde fois contre tout l'équipage de Barbe Noire qu'il réussit à mettre en déroute. Au-delà du côté incroyable de l'existence de ce fruit, il confère à son utilisateur une puissance surhumaine et lui permet de créer des ondes de choc. Nul doute que c'est un fruit considéré comme rarissime, et il a contribué à faire de son utilisateur l'amiral en chef. Il semble bien inarrêtable. Le OP no Mi mérite largement la 3e place de ce top. Actuellement possédé par le pirate Trafalgar Law, il lui permet de réaliser des prouesses inimaginables, des opérations quasiment infinies. Son pouvoir principal est de pouvoir modifier à sa guise tout objet dans son champ d'action, nommé la Room. À l'intérieur de celle-ci, il peut scinder les objets, les échanger, les fusionner, et pareil pour les cœurs humains, et même les âmes. L'équipage de Luffy en a bien fait les frais. Enfin, on en connaît un qui a bien apprécié. Dans les mains d'un bon chirurgien comme Trafalgar, il lui permet de faire des opérations réputées impossibles. Et mieux encore, Doflamingo, qui convoitait ce fruit, annonce qu'il a un secret. Il permet à l'utilisateur de rendre quelqu'un immortel, mais en échange, il donne sa propre vie. Dans le flashback de l'eau, ce fruit est estimé par Doflamingo à 5 milliards de berries, soit légèrement moins que la prime de Barbe Blanche. Pour le deuxième de ce top, nous sommes sur Skypiea. L'équipage du chapeau de paille vient à peine de débarquer et pourtant tout va mal. Entre un passage douanier très particulier, des habitants méfiants, le changement de comportement de Konis et enfin un dieu impitoyable qui détruit tous les non-croyants qui se trouvent sur son passage, il y a de quoi se poser des questions. Le dieu aîné ne tarde pas à se manifester et c'est son fruit qui mérite largement la 2e place de ce classement. Le fruit de la foudre. Pourquoi ? Eh bien imaginez un seul instant un fruit capable de produire de l'électricité à volonté, de permettre à son utilisateur de se téléporter, de faire fondre et remodeler tous les métaux aux alentours, d'amplifier son écoute sur toute une zone, d'envoyer des blasts d'énergie si puissants qu'il peut rayer un pays de la surface de la Terre, et bien voilà pourquoi il est si rare. Et en prime, il charge son téléphone gratos. La classe. Sur Skypiea, on apprend également qu'il est considéré comme le fruit le plus puissant. Ça ne fait que rajouter du panache à sa légende. Seul point faible naturel qu'on lui connaisse, c'est le fruit du Gum-Gum, celui de Luffy. Avant de passer au numéro 1 de ce top, parlons de 2 petites choses. Si vous appréciez notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aiderait énormément à continuer notre travail, mais également à préparer pas mal de surprises. Et deuxièmement, parlons des mentions spéciales. Ces fruits hyper rares qui auraient pu être dans ce top, mais qui se sont malheureusement arrêtés au pied du podium. Le Guragura no Mi, capable d'ébranler la terre, est possédé par l'homme le plus puissant du monde, Barbe Blanche. Le Logia de la lumière, permettant à son utilisateur de se téléporter. Le fruit de la résurrection, permet à son utilisateur de revenir à la vie après sa mort. Et mention très spéciale à tous les Zoan antiques, parce que vraiment, c'est la grande classe. Pour le number 1 de ce top, on a tout de suite pensé à l'homme le plus badass de tout One Piece, ou plus cruel, mais surtout, le number 1 actuel, Kaido au sans bête et son Zoan mythique, si incroyable que son nom officiel n'a pas encore été donné, mais on l'appellera le fruit du dragon. Apparu pour la première fois en tombant du ciel, cette chose immortelle semble toujours essayer de se suicider, et cherche uniquement la puissance. Il n'est donc pas étonnant que son fruit du démon devrait être aussi cool et puissant que lui-même. Et forcément, ce fut le cas. Arrivé à Onigashima pour le renverser, les Mugiwara vont être surpris par un soudain changement climatique. Le ciel bleu tourne au gris et
un tourbillon géant se forme. Étonnamment, une présence semble se cacher au-dessus des cieux. Et une patte bleue surgit alors de ces ténèbres. Fendant les nuages, un corps immense émerge ensuite. C'est un dragon. L'eau déclare alors que c'est Kaido. Son fouet lui permet d'emprunter cette forme divine et de parcourir les cieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Se dirigeant vers les ruines du château d'Oden, il ouvre sa gueule et lance un rayon laser directement vers la montagne. Et d'un coup, détruit tout sur son passage. Si c'est pas formidable, c'est comme s'il avait le laser de Franky dans la bouche, mais en 1000 fois plus puissant. Donc on résume, ce fouet lui permet de voler, de prendre la forme d'un animal légendaire et badass, et enfin, de lancer un laser. Et cerise sur le gâteau, on ne connaît même pas ses limites. Petite info sympathique, Oda a précisé que Kaido ne vole pas, il crée des nuages auxquels il s'accroche. Mais attendez, on a eu beaucoup de mal à choisir entre deux fruits pour ce numéro 1. Un autre fruit est assez rare, vous le savez tous, on parle du phénix. Et ce fruit existe, c'est celui de Marco, le second de Barbe Blanche. Aperçu pour la première fois à Marineford, ce fruit se révèle très vite incroyable. Permettant à son utilisateur de voler, Marco fend les cieux sans retenue. Il va même affronter les amiraux les uns après les autres. Le plus essentiel qui fait la rareté du fruit, il permet à son utilisateur de se régénérer après n'importe quelle blessure. Et il le fait avec classe, dans une explosion de flammes bleues. Quelle est la différence avec un Logia? Eh bien un Logia déforme son corps. Et s'il est touché par une attaque empreinte de Haki, il ne se reconstitue pas, il saigne, il a mal. Alors que le phénix, lui, se reconstitue dans tous les cas. Il arrête de saigner et il arrête d'avoir mal. Seul point faible connu, c'est le granit marin, comme pour tous les utilisateurs de fruits du démon. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. On espère que ça vous a plu. Et si vous n'êtes pas d'accord avec celui-ci, n'hésitez pas à donner le vote en commentaire. Ça nous ferait très plaisir. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accords de One Piece.